Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous parler d'un autre sujet qui pourrait probablement vous intéresser, vous interpeller et vous montrer un peu plus les couloirs les plus sombres de l'astral et de son emprise sur ce qu'est l'humain, sur l'humanité. Alors, dans plusieurs milieux, il a été montré que dans certains cercles fermés, le damier posé sur le sol est un symbole d'appartenance à un groupe ésotérique, un groupe dans lequel les connaissances sont fermées et partagées entre membres du groupe en question. Et donc, beaucoup d'êtres humains dans cette planète sont convaincus que la symbolique du damier provient et est d'appartenance à ce genre de groupe. Vous le savez, un damier est composé de carrés blancs et noirs. Sauf que, je l'ai souvent dit dans mes audios, rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain, absolument rien. La symbolique du damier n'est pas une idée sortie d'un groupe d'humains ou de personnes. Elle a été bien inspirée par des entités qui ont une certaine aisance de contrôle sur l'humain, avec l'accord de l'entité principale qui se fait appeler Dieu sur la terre. Écoutez attentivement ce qui suit. Dans l'écrit religieux, il vous a été montré que celui qui se fait appeler Dieu aurait créé ce qu'il appelle le jour et ce qu'il appelle la nuit, et ce, bien avant que le premier humain n'apparaisse sur la terre selon l'écrit religieux. En d'autres termes ici, il fallait voir un message codé. Ce que les gens appellent le jour et la nuit est en fait un damier à la fois visible et invisible, dans lequel l'être humain sera positionné comme un pion au service de cette entité principalement. La symbolique du damier, dont les couleurs sont blanches et noires, montre aussi ce qui est apparenté et ce qui se voit comme étant la dualité et la polarité des programmes magnétiques et mécaniques astrales dans lesquels l'humain est plongé. C'est pour ça que dans toute l'humanité, et peu importe les cultures, les traditions, les parcours scolaires, les rangs dans la société, l'humain est convaincu qu'il n'y a que deux options, le bien ou le mal. Et vous allez voir que ce qu'ils appellent le bien est souvent représenté par une lumière blanche qui symbolise le côté blanc du carré d'un damier. Et le mal, ce qu'ils appellent le mal, est symbolisé par une couleur dite sombre, bien que la couleur noire ne soit pas une couleur, mais nous allons imager ça de cette façon. Et c'est symbolisé par le damier dont le carré est noir. Est-ce que vous voyez? Ça veut donc dire ici que avant même que l'humain n'atterrisse sur la Terre, un terrain magnétique avait déjà été préparé pour orienter l'humain en permanence et dans le quotidien de l'humain jusqu'à sa mort dans l'emprise du damier dans lequel l'humain est enfermé. En d'autres termes, lorsque l'humain cherche ce qu'il appelle le bien, ils ne se rendent pas compte qu'il est poussé comme un pion sur un damier. Quand l'humain manifeste ce qu'il appelle le mal, ou cherche ce qu'il appelle le mal, il est également utilisé comme un pion sur le damier. Mais qui utilise le pion humain, ce sont les entités en question. La manipulation va tellement plus loin que vous allez observer que beaucoup ne réalisent même pas que la dualité ou la polarité dans ce monde de la mort qu'est la planète Terre ne sont que des symboliques du damier astral dans lequel l'humain est plongé. Et pour vous montrer encore à quel point cette manipulation prend une ampleur terrible, vous allez observer que dans le milieu, ou dans certains milieux en tout cas, prenons le cas du milieu des avocats, donc de la justice, il y a sur les vêtements que porte un avocat une robe noire et une sorte de mini-cravate, c'est pas le terme, mais vous comprenez, symbolique, qui est blanche, associée à ce vêtement.
En fait, une autre représentation du damier dans lequel l'humain se trouve. Et la robe des avocats en question n'est mise que lorsqu'il faut défendre ou assister à un jugement. Et dans le jugement, vous allez voir qu'il y a la symbolique de la balance. La balance peut pencher du côté droit ou du côté gauche, qui symboliquement montre toujours le damier avec les couleurs blanches et noires. Et surtout, cela indique que l'être humain n'a aucun choix sur la terre. Aucun. Et il est totalement poussé tel un pion sur les carrés noirs ou blancs en fonction des besoins et des envies des entités. Là où la manipulation est encore plus pernicieuse, c'est que vous allez vous rendre compte vous-même que lorsque un individu décide de voler en juste noces avec sa dulcinée qu'il aurait choisie d'après lui, ou qu'elle aurait choisi donc son dulciné d'après elle, à l'origine, dans les mariages qui sont récents, les gens devaient donc s'habiller pour les marier en vêtements sombres et la femme en vêtements blancs. La manipulation a été tellement bien organisée et savamment orchestrée qu'il a été vendu dans l'humanité que le vêtement blanc pour la femme symboliserait la pureté, la lumière et tout ce que l'on se dit dans ce sens, et le vêtement noir que porte l'homme doit symboliser la stature, la force, l'assurance. Ce n'est pas du tout le cas. L'homme et la femme s'habillant en blanc et en noir pour leur mariage, d'après eux, ne font que montrer ici qu'ils sont l'un et l'autre la symbolique du damier dont les couleurs sont blanches et noires, et que chacun d'eux va jouer un rôle selon les entités en fonction de ce que les entités attendent d'eux. Vous voyez à quel point l'humain est sérieusement manipulé, si je peux employer ce terme. Et ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. Continuez d'observer autour de vous, vous verrez de vous-même que cette symbolique du damier est présente dans tout le quotidien de l'humain, mais de manière masquée, insidieuse, sournoise et cachée, entre parenthèses. Mais pourtant, c'est bien réel. Et vous allez donc vous rendre compte que en dehors du fait que dans le milieu de la justice, il y ait cette symbolique, dans le mariage, il y ait cette symbolique, eh bien, la polarité et la dualité, qui ne sont que les côtés visibles de ce damier invisible dans lequel les entités nous ont placé l'humanité pour les pousser comme des pions, est tout à fait réel. Aujourd'hui, vous allez observer, par exemple, que face à une situation, on vous obligera d'une manière ou d'une autre à choisir un camp. Certains vont donc dire que ça, c'est bien, d'autres vont dire que ça, c'est mauvais. Vous voyez? Et c'est très dangereux. Parce que tant que l'humain ne réalise pas qu'il doit sortir de cette configuration, il sera toujours dans le rôle du pion et surtout dans la symbolique du damier astral qui le contrôle et qui n'est qu'un jeu qui fait rigoler les entités parce que l'ignorance de l'être humain est énorme face à ce genre de manipulation. Et pour aller encore plus loin, vous allez observer que dans plusieurs traditions, lorsqu'un individu décède, on lui met un vêtement blanc et on doit l'enterrer dans un trou profond dans lequel aucune lumière dite blanche ne peut être présente. En fait, la tombe est un trou noir. En d'autres termes, l'humain se fait enterrer dans le damier, ce qui donne aux entités la possibilité de récupérer son âme d'une manière ou d'une autre, en contrôlant cette âme, sans qu'elle ne réalise qu'elle s'est faite piéger, si ce n'est à la dernière minute, mais il sera déjà trop tard. Tout est symbolique dans cette planète et tout
est en la faveur des entités, jusqu'à ce que l'humain se dresse en tant que géant psychique et mental et qu'il repousse cette manipulation en devenant non seulement l'unique décideur de lui-même, mais en étant au contrôle de lui-même et surtout en sortant de cette symbolique qui est cachée et qui pourtant est bien réelle. À plus tard.